pour vous présenter la liste Ensemble pour Périgueux qui a l'honneur ce soir de se présenter à vous et demain, si vous lui faites confiance, de gérer la ville de Périgueux. Donc je vais le faire personne par personne et je vais les appeler donc tout de suite. Et je vais commencer par celle qui sera mon adjoint, qui l'a été depuis le début de ma campagne. Et j'appelle donc Marie-Christine Sanjuan à venir près de moi. Voilà Marie-Christine Sanjuan, qui n'est pas une inconnue pour les Périgourdins, d'abord parce qu'elle a contribué à la gestion de la ville dans les années passées. Elle est d'ailleurs toujours membre de l'opposition du conseil municipal. Et vous avez pu lire ces petits billets sur les réseaux sociaux qui sont toujours très pertinents et qui sont quelquefois d'ailleurs particulièrement pleins d'humour. Donc Marie-Christine sera à mes côtés comme premier adjoint le jour où effectivement nous élirons la municipalité de Périgueux. Avec Marie-Christine Sanjuan, j'aurais voulu vous présenter Jean-Paul Mengasson, un ancien de l'Europe, un ancien chef de service financier de la Communauté européenne. Malheureusement, il est aujourd'hui retenu à Bruxelles et nous a envoyé un petit mot disant qu'il était avec nous par la pensée, bien évidemment, mais malheureusement, physiquement, vous ne pourrez pas profiter de ses qualités. Je le regrette. C'est malheureusement comme ça lorsque on travaille avec des actifs, puisqu'ils continuent à donner des conseils en matière financière, eh bien, on court le risque effectivement de ne pas pouvoir les avoir à portée de main. La troisième personne que je souhaite présenter, c'est Elisabeth Santos-Dussert. Elisabeth Santos-Dussert traitera d'un domaine important pour Périgueux, important pour les Périgourdins. Il s'agit de la culture et de l'animation événementielle. Culture, patrimoine, animation événementielle. Elisabeth Santos-Dussert sera donc celle qui, non seulement gérera cet aspect culturel important, je rappelle que Périgueux consacre plus de 15% de son budget de fonctionnement à la culture, mais aura pour charge effectivement aussi de développer cet aspect des choses, puisque la culture est aussi un des moyens d'attirer une nouvelle clientèle sur Périgueux. Le quatrième, alors je vous fais remarquer que la parité est complètement assurée dans la liste que je vous présente ce soir, comme d'ailleurs la loi l'exige, bien évidemment. Le quatrième est donc François Migaud. François Migaud, que l'on ne présente plus, lui-même a été pendant 7 années adjoint à la ville de Périgueux et donc connaissait parfaitement la gestion dans des domaines qui étaient son domaine de prédilection, le sport. Eh bien aujourd'hui, il a accepté de changer et de s'intéresser à quelque chose qui me paraît tout à fait important, compte tenu de ce que je lisais dans la presse encore ces derniers jours, les Périgourdins qui annonçaient que ce qui les motivait lors de cette élection municipale, c'était la qualité et la capacité des membres de la liste à répondre à leurs aspirations, et ils mettaient en premier tout ce qui concerne l'aménagement urbain, les rues, les trottoirs, les travaux en général. Et donc, François Migaud va s'occuper des travaux de la ville, de la commission des marchés, ce qui n'est pas une mince affaire,
et donc sera particulièrement donc important dans l'équipe municipale. Ensuite, j'appelle Luce Pujol. Luce Pujol traitera de l'urbanisme, ô combien important dans une ville patrimoniale comme les Périgueux, où il faut effectivement faire en sorte que tout ce qui se construit ne jure pas par rapport au patrimoine qui nous entoure, qui est une de nos qualités d'attractivité pour la ville, et également la nécessité pour la vie de tous les jours de vivre dans un environnement agréable. Donc, Luce Pujol aura en charge de définir notre politique en matière d'urbanisme, mais aussi, ça va de pair, la politique environnementale pour faire en sorte effectivement que la ville n'échappe pas à cet aspect des choses. Avec Luce Pujol, j'appelle Tony Joseph. Tony Joseph fait partie de ces jeunes actifs qui n'ont pas d'expérience municipale de gestion très ancienne, mais qui ont une volonté, la volonté de s'investir pour développer Périgueux. Et Tony Joseph a un autre avantage, il est commerçant dans la ville. Il a une expérience, puisqu'il a exercé des activités commerciales dans d'autres villes et du département et de régions proches. Et donc c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine d'activité et qui sera donc précieux pour nous apporter son concours et développer la ville comme nous souhaitons le faire. À côté de Tony Joseph, j'appelle Joël Hutt. Joël Hutt a un certain nombre de cordes à son arc, de nombreuses cordes d'ailleurs, puisque vous pouvez la retrouver dans la cité à la tête de je ne sais combien d'associations, certaines qu'elle a elle-même présidées ou qu'elle préside encore. Et c'est donc quelqu'un qui, en dehors de son activité professionnelle, puisque elle a une fonction de chirurgien ORL en clinique à Périgueux, particulièrement d'ailleurs reconnue en tant que telle, et elle mettra donc au service de la ville de Périgueux sa volonté de développer le tourisme et donc toutes les activités touristiques, qu'elles soient tourisme d'affaires ou tourisme traditionnel, faisant appel à des touristes périgourdins, départementaux, et également des touristes venant de pays étrangers. Elle aura donc la charge de cette activité touristique, de ce développement que nous souhaitons mener pour faire que Périgueux ne soit plus à la traîne dans un département qui reçoit chaque année 3 millions de touristes et qui n'envoie à peine que 10%. Donc grâce à elle et grâce à ceux et celles qui l'accompagneront, eh bien nous allons faire de Périgueux la destination touristique favorite des visiteurs extérieurs. J'appelle Laurent Lamouret, que vous avez eu l'occasion de voir dans son rôle de Monsieur Loyal, et qui sera spécialisé dans le social, dans l'activité sociale de la ville de Périgueux, aussi bien d'ailleurs tout ce qui concerne la relation avec les personnes âgées, les personnes en difficulté, le centre communal d'action sociale. Il aura donc la haute main sur l'ensemble de ces structures permanentes qu'il lui appartiendra de développer ou de remettre au goût du jour, puisque certaines d'entre elles ont aujourd'hui mauvaise mine en quelque sorte.
Nous aurons également Sandrine Mandel, qui n'est pas parmi nous ce soir pour des raisons de deuil familial, mais qui sera donc la petite nouvelle chargée de la relation avec la jeunesse, les sports et les associations. Sandrine Mandel, qui travaille dans un cabinet d'assurance, est tombée dans la politique quand elle était petite, dans la politique municipale, grâce à ses parents, à ses grands-parents, et donc connaît bien tous les arcanes de la politique municipale, et donc je suis certain qu'avec elle, nous aurons quelqu'un qui va pouvoir dynamiser ce secteur. Et enfin, nous aurons Georges Coury, aussi connu pour exercer des activités chirurgicales, urologiques, dans une clinique de Périgueux, et qui aura pour mission, lui, de dynamiser l'université à Périgueux, ou du moins les fonctions universitaires, et la relation avec les affaires scolaires, puisque je rappelle que les villes traitent des affaires scolaires maternelles et primaires, et donc il sera l'interlocuteur de ces écoles, de ceux qui y travaillent, c'est-à-dire les parents d'élèves et les instituteurs, les enseignants, et il aura pour mission de développer le secteur formation supérieure au campus Périgord. Avec ces fonctions, nous avons décidé d'ajouter des délégations pour un certain nombre de conseillers supplémentaires qui viendront donc en binôme avec ceux que je viens de citer. Et donc je vais continuer à vous les présenter. Il y aura dans un premier temps Christophe Gauthier, que vous avez entendu tout à l'heure dans son allocution particulièrement bien sentie. Christophe Gauthier s'est fait une spécialité des déplacements doux. On en parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la protection de l'environnement. Et c'est vrai que dans une ville comme la nôtre, historique, une ville de patrimoine, les déplacements doux sont un moyen, là aussi, de participer pleinement au suivi et à la qualité de vie de Périgueux. Et il sera donc associé en la matière à Luce Pujol pour former un binôme et donc travailler de concert. Ensuite, Marie-Josée Abenosa, qui n'a pas pu se joindre à nous et qui sera un de nos porte-parole à la communauté d'agglomération. J'insiste sur cette nécessité. La communauté d'agglomération, forte de 33 communes à partir de cette année, et de presque 95 000 habitants, sera donc un élément moteur du département et normalement un élément moteur de l'activité de l'agglomération et de la ville de Périgueux. Et il faut donc que nous ayons des représentants non seulement dynamiques, mais qui aient le sens politique, qui aient une expérience également en la matière. Marie-Josée a eu quelques tentatives électives dans ce département et connaît bien donc la politique. Et nous avons besoin effectivement de gens de valeur pour défendre ou pour présenter les besoins et les activités de Périgueux devant cette assemblée communautaire dans laquelle nous serons, malheureusement, et je le crois,
minoritaire demain. Donc, elle sera notre porte-parole. J'appelle ensuite Guillaume Buard. Guillaume Buard, qui est enseignant, après une vie professionnelle d'ailleurs assez complète et particulièrement qualifiée. Il est arrivé à l'enseignement sur le tard, mais peu importe. L'important, c'est le résultat. Et donc, nous demanderons à Guillaume Buard d'être délégué aux affaires scolaires et donc de venir en binôme avec Georges Coury, que nous avons présenté tout à l'heure. Odile Villatte, Odile Villatte aura comme délégation le social. C'est un domaine qu'elle connaît bien, non pas parce que c'est naturel pour une employée de banque, mais parce qu'elle s'y est toujours intéressée et que ça fait en quelque sorte partie de sa vocation. Et elle sera donc en binôme, là aussi, pour conforter un secteur particulièrement vaste et dans lequel ils ne seront pas trop de deux pour gérer l'ensemble. Ensuite, j'appelle Jean Roussel, qu'on ne présente plus. Jean Roussel, c'est un pilier de la municipalité, puisqu'il fait partie de ces gens qui ont exercé des activités de gestion pendant de nombreuses années, à la fois du temps d'Yves Guéna, et nous l'espérons avec nous dans les années à venir. Jean Roussel, on ne le présente plus, et c'est un commerçant qui a dirigé des associations de commerçants, qui a travaillé au sein de l'institution consulaire, qui a eu des responsabilités un peu partout, qui continue à en avoir dans des domaines quelquefois très différents, puisqu'il est président du Conseil de prud'homme, mais toujours en relation, même si quelquefois c'est un peu malheureux actuellement, avec les activités commerciales. Et donc Jean Roussel viendra conforter, là aussi en binôme, notre domaine commercial et artisanal. Martine Pailleux, Martine Pailleux a une spécialité particulière. Elle connaît bien, en tant qu'ancienne enseignante, le milieu des handicapés. Et nous lui avons confié comme délégation de travailler sur l'accessibilité de la ville. Et quand je dis de la ville, c'est non seulement effectivement l'accessibilité de la voirie communale, mais également l'accessibilité des bâtiments communaux et, pourquoi pas, donner des conseils et participer à l'accessibilité de toutes les activités économiques de la ville, puisque même si les délais qui étaient fixés au 1er janvier 2015 ont de fortes chances d'être repoussés, il n'est pas interdit de s'intéresser à la chose et de faire en sorte que tout le monde dans Périgueux, quel que soit son handicap, léger ou plus complexe, puisse largement profiter de la cité. Donc Martine Pailleux s'occupera de planifier l'accessibilité dans la ville, avec d'ailleurs François Migaud. Charles Mourat, enseignant également, alors pas à Périgueux, à Bergerac, mais personne n'est parfait. Charles Mourat nous mettra à notre disposition, sans délégation précise, tout son savoir et tout, comment dirais-je, son dynamisme. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré sur les marchés, mais c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu et qui nous a beaucoup servi pendant cette campagne
et va continuer pendant les quelques jours qui restent jusqu'au premier tour. Donc Charles Mourat sera donc dans la municipalité, conseiller municipal, et continuera à nous apporter son concours actif. J'appelle Agnès Fleury. Agnès Fleury fait partie de ces jeunes actifs qui sont venus nous rejoindre et qui nous aideront aussi dans le domaine, pour ce qui la concerne, du tourisme, avec donc Joël Hutt comme délégué, puisque encore une fois c'est un domaine assez large, assez vaste, et ils ne seront pas trop de deux pour assurer la gestion de l'ensemble. Ensuite, je voudrais que Paul Granet nous rejoigne. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans des œuvres tout à fait originales, puisqu'il était à la guitare et faisait partie de notre trio musical. Mais Paul Granet a accepté de s'occuper de quelque chose qui est particulièrement prenant, pas évident, mais absolument indispensable. Il sera aux côtés de Marie-Christine Sanjuan pour s'occuper de l'entretien et de la relation avec les habitants des HLM de la ville. Et comme nous avons près de 4000 logements HLM dans la ville, et que sur ces 4000, on peut dire qu'il y en a 90% qui ont besoin d'une attention particulière, eh bien je crois que Paul Granet n'aura pas beaucoup de temps pour s'adonner à son sport favori, la guitare, pendant les années municipales. Mais par contre, nous le connaissons bien et nous savons combien il est précieux et combien il sera utile dans cette délégation. Valérie Leroux. Valérie Leroux qui, elle aussi, a démontré tout à l'heure qu'elle avait d'autres cordes à son arc, sera chargée de la culture en complément, avec effectivement, comme on le disait tout à l'heure, Elisabeth Santos-Dussert, et donc aura cette délégation, si ça correspond d'ailleurs à son goût pour la musique et pour tout ce qui touche au patrimoine, et donc je pense qu'elle fera merveille dans ce domaine. Marie-Josée Couvy, à qui auprès de qui je me confonds en excuses. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait attention à elle tout à l'heure, qui aura aussi une délégation particulièrement intéressante, puisque nous avons décidé de donner la parole aux habitants, de leur redonner la parole. Elle sera déléguée au quartier, et à ce titre aura en charge effectivement l'organisation dès le début du mandat, de constituer et d'aider à la constitution des conseils de quartier, là aussi en liaison avec Marie-Christine Sanjuan. Et donc, nous savons tous qu'elle fera merveille dans ce domaine, parce que nous avons eu l'occasion de constater ses qualités dans cette campagne, et puis parce que elle aussi a une antériorité municipale particulièrement intéressante, tout simplement parce qu'elle a travaillé à la mairie pendant un certain nombre d'années à des postes de responsabilité, et donc nous pouvons compter sur elle. Alors, je profite de l'occasion pour saluer Marie-Josée Abenosa qui vient d'arriver.
ne l'avais pas zappé tout à l'heure, mais comme elle n'était pas là, il était difficile effectivement de vous la présenter. C'est chose faite désormais. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera notre porte-parole à la communauté d'agglomération et nous aurons besoin de son concours. Donc je continue ma litanie. Valérie Leroux, je l'ai dit. Gauthier Mosbeau. Gauthier Mosbeau fait partie de ces jeunes aussi dynamiques. Alors lui est étudiant, il n'est pas encore entré dans la vie active, mais ça ne saurait tarder. Et puis je pense que le fait de participer à la vie municipale sera sans doute de nature à compléter sa formation, puisqu'il étudie le droit. Et à mon avis, ça ne peut être que bénéfique pour nous dans la situation future. Lui aussi sera associé à Marie-Christine Sanjuan pour s'occuper des quartiers, puisque, encore une fois, je rappelle qu'il y a 7 quartiers dans la ville, qu'il conviendra de mettre en place 7 conseils de quartier, et que ce n'est pas une mince affaire pour arriver à une représentativité sans faille de la population et servir d'interface avec la municipalité. J'appelle Pauline Puybarreau. Pauline Puybarreau, qui travaille dans le domaine médical, elle aussi, et qui s'est spécialisée en tant que mère de famille, mais aussi en participant à des associations dans tout ce qui concerne les affaires scolaires et en particulier tout ce qui a trait à ce qui est mis en place aujourd'hui pour les mercredis travaillés pour les enfants et qui ont besoin effectivement d'avoir quelqu'un qui ait la fibre de la concertation pour pouvoir faire en sorte que ces TAP, comme on les appelle, les travaux périscolaires, puissent se faire dans les meilleures conditions que ce que nous connaissons aujourd'hui, puisque 80% de ceux qui y participent, qu'ils soient côté enseignants ou côté parents, considèrent aujourd'hui que cette affaire va mal, qu'il convient de tout remettre à plat et de tout réétudier. Et Pauline Puybarreau, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, sera quelqu'un de très intéressant pour nous et de très compétent pour nous permettre de remettre en place ces travaux périscolaires au bénéfice de nos enfants. Marek Sous. Marek Sous est chef d'entreprise. Il est spécialisé dans la tannerie des pots, et tannerie d'ailleurs de façon écologique, avec une tannerie dans le secteur nord d'Ordogne, à Saint-Pardoux-la-Rivière, pardon. Et Marek a aussi une autre corde à son arc. Il a été à l'origine de l'implantation d'Hermès à Nontron. Et donc c'est quelqu'un qui peut nous être particulièrement utile, puisque tout le monde parle d'emploi, mais personne ne sait très bien, du moins parmi les concurrents à notre élection municipale, personne ne sait très bien comment réaliser effectivement des implantations industrielles nouvelles. Lui, il sait. D'abord, il y a participé. Il a participé à la création. Et aujourd'hui, Hermès est une réussite sur le plan économique du nord d'Ordogne. Et puis, il a aussi créé ou remis sur pied sa propre entreprise et créé d'autres entreprises ailleurs en Europe. Et donc, c'est quelqu'un qui sera très efficace pour nous aider justement dans cette quête de développement économique qui sera la nôtre demain. J'appelle Karine Yakara.
Karine Yattara Silla Chapela, donc j'ai essayé de faire court. Karine est une sportive accomplie et qui a souhaité, avec nous, s'intéresser de près au développement sportif dans la ville. Et je crois que le fait, effectivement, qu'elle soit participante et qu'elle ait réussi en ce domaine est un attrait nouveau pour nous et une nécessité pour réussir nos opérations. Georges Chastan. Georges Chastan. Gérard. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Georges. Gérard Chastan. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Georges, parce qu'il y a quelqu'un de malfaisant qui m'a mis Georges sur mon papier. Donc Gérard Chastan, qui est bien connu sur Périgueux, puisqu'il a tenu pendant un nombre d'années considérable une librairie qui était la librairie du centre-ville, de la rue Limoges, que tout le monde à un moment ou un autre fréquenté, et qui sera là aussi pour être un de nos tuteurs en matière culturelle, compte tenu de sa formation, de son expérience, et là encore aussi de sa réussite commerciale, parce que, comme vous le savez, l'attractivité commerciale de la ville est ce qu'il va falloir en premier essayer de rétablir à Périgueux pour éviter le déclin que nous constatons chaque jour. Donc bravo et bienvenue à Gérard Chastan à nos côtés. Catherine Bourdeil. Catherine Bourdeil fait partie aussi de ces jeunes actifs venus nous rejoindre. Son expérience en matière immobilière, tout naturellement, la conduira à tutorer en matière d'habitat et donc nous aidera chaque fois qu'il sera nécessaire de réfléchir, de penser à développer l'habitat dans la ville, et nous bénéficierons de ses précieux conseils. Philippe Bijoux, qui est transporteur et qui n'est pas là près de nous ce soir, je crois d'ailleurs pour des raisons médicales, nous rejoindra et là aussi nous aidera de ses précieux conseils et de son expérience en la matière, puisque le développement des transports fait aussi partie de nos souhaits les plus chers. Karine Bien n'est pas non plus parmi nous ce soir pour une raison bien simple. C'est une commerçante, mais une commerçante d'un genre particulier. Elle est restauratrice. Or, il se trouve qu'à cette heure-ci, c'est le coup de feu au restaurant. Et bien évidemment, il est très difficile pour elle de se libérer parce qu'elle vient juste de créer, il y a quelques mois, son activité. Et donc, évidemment, nous l'excusons bien volontiers compte tenu de cette nécessité. J'appelle Éric Soulage. Là aussi, un jeune actif qui travaille et qui cherche d'ailleurs du travail dans les formations santé, ambulancier, et qui est venu nous rejoindre, et là encore, dans le domaine qui est le sien, mais qui a aussi beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il a exercé plusieurs activités professionnelles. Il fera donc partie de ces gens qui apporteront leur expérience et nous permettront, et seront aussi l'interface avec les Périgourdins, ceux qu'ils fréquentent tous les jours. Et donc, son concours nous sera précieux. Annie Bayard.
C'est un hasard, mais on a beaucoup de personnel de santé dans cette liste. Annie Bayard a été infirmière pendant de très nombreuses années. Elle n'a pas fait que cela, d'ailleurs. Elle a même dirigé des crèches. Donc, dans le domaine municipal et en dehors du domaine municipal, dans le domaine hospitalier. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui a une réelle expérience et qui est tout à fait d'accord pour la mettre à notre disposition et nous aider donc à manager cette équipe qui aura, comme c'est malheureusement indispensable aujourd'hui, qui aura à s'intéresser de près au secteur de la santé, à la fois dans les quartiers, dans la ville, et peut-être aussi dans les secteurs hospitaliers, pour faire en sorte qu'un certain nombre de situations s'améliorent en la matière. Donc, nous aurons besoin de ces personnels spécialisés. Je demande à Pascal Billat de nous rejoindre. Pascal Billat a une longue expérience de militant politique derrière lui, mais ce n'est pas à ce titre que nous lui avons demandé de rejoindre notre équipe, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a des qualités que nous avons constatées tout au long de la campagne, notamment des qualités de rédaction, et qui a fait merveille. Et nous ne doutons pas qu'il continue à faire merveille plus tard dans l'équipe municipale. Voilà pourquoi nous lui avons demandé d'être parmi nous. Maria Elena Sorbet. Maria Elena Sorbet est d'origine espagnole, ce qui ne s'entend pas forcément, même si le nom a une consonance un peu catalane. Mais elle aussi a une expérience dans plusieurs domaines, dans le domaine administratif, dans le secrétariat, mais aussi dans l'exercice d'une activité de restauration. Donc, des gens qui ont réussi leur vie professionnelle et qui sont donc capables d'apporter dans une équipe une expérience, une ouverture d'esprit et aussi une qualité qui est absolument indispensable. Et c'est donc, et nous remercions Maria Elena d'être parmi nous en permanence et ce soir en particulier. Et enfin, je terminerai par Laurent Doche, qui, comme vous le comprendrez, n'a pas pu être des nôtres ce soir. Il est infirmier en clinique hospitalière et ce sont généralement des activités qui sont en horaire décalé, comme on dit. C'est-à-dire que lorsque vous ne travaillez plus, eux, ils commencent leur activité professionnelle. Et donc, bien entendu, il est très difficile de pouvoir bénéficier de leur concours actif dans des moments et à des heures comme celle de ce soir, mais malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, puisqu'il y avait un débat radio-diffusé auparavant, il nous était difficile de mettre cette réunion à une autre heure de la soirée. Voilà donc l'équipe qui se présente à vos suffrages. Nul doute qu'elle a la capacité et l'expérience pour réussir le challenge qui est le nôtre et qui est celui que vous présente notre projet. Si vous ne l'avez pas eu encore, vous n'allez pas tarder à le recevoir. Et donc je vous invite le 23, jour du premier tour, à porter vos suffrages sur cette équipe à la fois composée de jeunes actifs, dynamiques et de personnes expérimentées, parce que je crois sincèrement que c'est la seule capable de réaliser le projet que nous avons évoqué, que nous avons présenté et que nous souhaitons mettre en pratique demain. Merci.